Nous allons prier. Seigneur Dieu d'Abraham, nous te remercions. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes encore là pour notre chère nation, pour notre cher continent. Seigneur, personne ne peut se développer dans l'asservissement. Personne ne peut être esclave et prospérer. Avant de prospérer, il faut être libre. Avant de prospérer, il faut être autonome. Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de toi. Toi, le Dieu de la promesse, le Dieu de la liberté. George Washington a dit que sans la Bible, on ne peut pas gouverner le monde. Que la Bible est le socle de leur liberté. Seigneur, tu es le Dieu de la liberté. Nous avons besoin de toi. Viens nous assister ce soir. Conduis-nous par ton esprit à livrer ta parole aux nations. Nous t'exaltons infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu ce soir pour la vie des Togolais, pour la vie des Africains. Que le Seigneur vous bénisse et vous éclaire à travers mes paroles, ou les paroles de Dieu que je prêche. Que le Tout-Puissant vous soutienne. Dans le nom de Jésus. Ça fait longtemps. Le continent africain est asservi. Mais Dieu a dit qu'il a permis que l'Afrique passe par le feu, afin de devenir un continent conscient, inébranlable. Donc Dieu a permis que l'Afrique passe par le feu. Il est temps que les Africains soient conscients. Les Togolais soient conscients. Les Togolais ouvrent les yeux. Les Africains, il est temps qu'ils ouvrent les yeux. Personne ne peut se développer lorsqu'il est asservi. Personne ne peut se développer lorsqu'il est en prison. Donc il est temps que les Africains pensent à leur liberté. Il est temps que les Togolais pensent à leur liberté. Que Dieu vous bénisse. Il est temps que ceux qui défendent l'indéfendable soient éclairés. Il est temps que ceux qui soutiennent l'injustice abandonnent ces forfaitures et qu'ils s'attachent à la justice. Car il faut penser à l'avenir. Il faut penser aux enfants. Il faut penser au pays. Il ne faut pas penser à ce que nous allons manger aujourd'hui seulement. Mais il faut penser à demain. Si les Américains se sont développés dans le monde, c'est parce qu'ils savent faire des projets à long terme. C'est parce qu'ils savent pérenniser leurs projets. Donc il est temps
temps que les Africains changent de mentalité. Pour que les gens ne pensent pas, ceux qui ont de l'argent, de la corruption, cessent d'activer l'injustice. La Bible déclare, bien Dieu déclare dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet d'avenir. Dieu pense à l'avenir. C'est pourquoi il nous donne de l'espérance. Togolais, le Dieu créateur, le maître de l'univers, il est sur le point d'éclater sa gloire aux yeux du monde entier à travers le continent africain. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je demande à tous les Togolais de préparer leurs jeux. Car le Créateur des cieux et de la terre va se manifester. Contre toute attente, Dieu va se manifester. Contre les tout blocages, Dieu va se manifester au Togo. Dieu va changer le paradigme au Togo. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien sera transformé par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui détient l'autorité. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu le maître du jeu. Ce n'est pas l'homme. C'est ce même Dieu qui a livré Israël entre les mains des Madianites. Durant 7 ans. Parce que Israël a péché contre son Dieu. Mais lorsqu'il est revenu de ses péchés, et ils ont demandé pardon, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel les a secourus. Il est encore revenu. Et il a mis fin à la domination madianite. Il a mis fin au règne madianite. Il a mis fin. Il a brisé le joug des Madians sur l'Israël. C'est Dieu l'arbitre. C'est Dieu l'arbitre. Tout le monde doit savoir que c'est lui l'alpha. C'est lui l'oméga. Tous les Togolais doivent savoir que l'alpha c'est Dieu. L'oméga c'est lui. Il est le maître des temps. Il est le manipulateur des temps. C'est lui qui arrête le temps. C'est lui qui arrête les heures. C'est lui qui retire le souffle de l'homme. Parce que le souffle lui appartient. Dieu est Dieu. Nous devons savoir que Dieu est sur le point de se manifester
éclater au vu et au su du monde. Dieu va changer l'inchangeable. Tout ce qui refuse de changer, Dieu est le maître du jeu. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Pharaon. Ce n'est pas les Madianites. Ce ne sont pas les Philistins. Les Philistins ont oppressé Israël durant des années. Mais c'est Dieu qui a permis. Mais au temps fixé, il est revenu. Au temps fixé, il est revenu. Il les a sauvés. Et ils ont érigé un monument. Ils ont écrit là-dessus. Ebenezer. C'est ici Dieu nous a secourus. Donc c'est Dieu le maître du jeu. Dans le monde entier. Dans les gouvernements. C'est Dieu le maître du jeu. Dieu a décidé enfin de changer le continent africain. Contre toute attente, Dieu a décidé de changer le continent africain. L'heure de l'Afrique a sonné. L'heure de l'émancipation de l'Afrique a sonné. L'heure de la délivrance de l'Afrique a sonné. L'Afrique va changer. L'Afrique va changer. Donc espérez. Prions. Ça a déjà commencé. Ça va brûler dans tous les pays. Ça va brûler dans tous les États. La puissance de Dieu. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui le créateur. C'est lui le grand décideur. Le décideur, ce ne sont pas les chefs d'État. Les décideurs, ce ne sont pas les présidents. Le décideur, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est lui le décideur. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Le décideur, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Très Haut. C'est lui qui fixe les temps. Que l'Éternel vous éclaire cette nuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui a créé Israël. C'est lui qui a créé le Togo. C'est lui qui a créé la RDC. C'est lui qui a créé le Bénin. C'est lui qui a créé l'Afrique. Il est le maître de cette terre. Il est le maître de cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Il a décidé de mettre fin à la souffrance des Togolais. Il a décidé depuis son conseil le 12/08/2019. 12 août 2018. Excusez-moi. D'abord c'était le 04/02/2018. Excusez-moi. 04 02 2018. J'étais dans le conseil de Dieu. La nuit là, j'étais dans le conseil de Dieu. Et les nations aussi étaient représentées. Mais j'ai remarqué le représentant d'une nation. C'est le représentant de la RDC. Je ne peux pas le connaître comme ça. Mais je sais qu'il était devant. Le représentant de la RDC dans le conseil de Dieu. Dieu avait décidé de changer les nations africaines. Les nations africaines ont dit. Donc dans son conseil, les représentants étaient là. J'étais là. J'ai connu aussi des hommes de Dieu qui étaient aussi là. Je les connais. J'ai connu un homme de Dieu. Je l'ai vu dans le conseil aussi. Et soudain, le présentateur, l'animateur est sorti. C'était un ange. Mais il est l'esprit de la sélection. Ce ange représente l'esprit de la sélection. Lorsqu'il est arrivé, il a déclaré ouvertement que le Togo est exclu.
Du plan de Dieu pour les nations. En ce moment, moi j'étais sale. Mes cheveux étaient comme un demi-fou. Mes ongles étaient noirs, sales, étaient sales. Ma chemise même était déchirée. Mais lorsqu'il a dit que déclarer ouvertement que le Togo est exclu, je me suis levé. Je l'ai approché devant. Je lui ai posé la question. Pourquoi le Togo est exclu? Et il a commencé par me citer les biens que Dieu a donnés au Togo. Les biens, les richesses. Les trésors que referme la terre togolaise. L'ange a commencé par les citer. Que le Togo est déjà bien. Et je lui ai demandé de me regarder si le Togo est bien. C'est une minorité qui en profite de me regarder si le Togo est bien. Et l'ange a commencé par me regarder depuis la tête. Depuis la tête jusqu'au pied, il m'a regardé. Et il m'a dit que le Togo est retenu. Parce que tu as plaidé la cause de ton peuple. On retient le Togo. Mais va. Et il m'a donné des instructions que je ne peux pas dire. Il m'a donné des instructions. Et lorsque je suis revenu ici, j'ai pleuré. Parce qu'il m'a dit que devant Dieu, le Togo est représenté par un tas d'ordures. Le Togo est représenté par... C'est pourquoi tu es si sale. Ça ne va pas au Togo. C'est pourquoi tu es sale. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et le 12 maintenant, le 12/08/2019, j'étais encore au conseil. Et ce jour-là, on était encore là. Mais le Seigneur Jésus-Christ était là. C'est lui qui présidait le conseil. Mais il m'a appelé bizarrement. Il m'a appelé par mon nom. King. Le peuple souffre. Le peuple togolais souffre. Le peuple togolais est à bout de souffle. Les nations sont dans la souffrance. Tu dois faire quelque chose. Et il me demande, tu as quoi dans la main? Je lui ai répondu, un stylo. Et il m'a demandé d'écrire. Écrit. Et j'ai écrit. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as écrit? Je lui ai dit ADP. Je lui ai répondu ADP. Et il s'est levé. Et il a pointé sa main comme ça sur moi. Et il m'a dit, je fais alliance avec toi pour le développement des peuples. Je fais alliance avec toi pour le développement des peuples. Puis Dieu m'a donné un rouleau. Le Seigneur m'a donné un rouleau. Mes chers frères et sœurs, cette mission dont je suis le gérant, ça vient du ciel. C'est une mission céleste. Et si cette mission
Si ça venait des hommes, cela se détruira. Mais si cette mission vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Personne ne peut la détruire. Nous allons réussir. Nous allons réussir à sauver le Togo de sa misère. Je suis confiant. Nous allons réussir. Le Togo va sortir de la précarité. Je suis serein. J'ai confiance en Dieu. Dieu, il est le Tout-Puissant. Je suis confiant qu'il va le faire. Il va délivrer le Togo. Nous sommes dans une souffrance qui n'a pas de nom. Des tasses par-ci, par-là. Le peuple est asphyxié. Nous sommes asphyxiés dans notre propre pays. Il est temps qu'on soit libéré. Il est temps qu'on soit sauvé. Les pauvres s'enfoncent plus. Les pauvres demeurent pauvres. Mais pourquoi? Où est la compassion? Où est la compassion? Où est la compassion? Ce n'est pas le sang de la population qu'on va boire avant de dire qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas le sang du peuple qu'on doit boire avant. Non. Non. Dieu nous a donné des biens. Où sont les biens? Comment ces biens sont gérés? Dieu va nous délivrer. Nous souffrons trop. Il y a la souffrance partout. Les cris de besoin sont partout. Où est la compassion? Où est l'humanité? Où se trouve l'humanité? C'est les pauvres qui vont payer. Ce ne sont pas les riches. C'est les pauvres qui vont s'enfoncer. C'est les pauvres qui vont payer cette vie chère. Mes chers frères et sœurs, c'est une mission céleste. On n'est contre personne. Mais le Togo doit changer. Pour le bien de tous les Togolais. Le Togo nouveau, c'est un Togo de paix. Un Togo de justice. Un Togo de compréhension. On doit comprendre. Quand mon frère souffre, je dois comprendre. Quand mon frère n'a pas à manger, je dois comprendre. Quand mon frère est pauvre, je dois comprendre. Où est l'humanité? Non. Non. Où se trouve l'humanité? C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. Que le Seigneur délivre le peuple togolais. La Bible nous dit, je parle aux Africains, la Bible dit dans Ephésiens 3 verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. On parle ici de la sagesse infinie et variée de Dieu. D'abord, on parle des dominations, des autorités dans le lieu céleste. Vous devez savoir
une chose. Avant que tout ce que nous subissons ne s'accomplisse ici sur la terre, ça se prépare dans le deuxième ciel. Ou sur d'autres étoiles où règnent des démons. J'ai été au deuxième ciel. J'ai été là-bas dans un combat. J'ai combattu au deuxième ciel. Et le deuxième ciel cache beaucoup de choses. Beaucoup de nos dirigeants sont dominés à partir du deuxième ciel. Donc c'est pour cela que le peuple doit beaucoup prier. Le peuple africain doit beaucoup prier. Le temps de Dieu est arrivé pour l'Afrique. Mais le deuxième ciel travaille toujours. Mais nul ne peut résister à Dieu. Vous devez continuer par prier. Je conseille la RDC de continuer par prier. Je conseille le Mali, les pasteurs au Mali de continuer par prier. Priez pour votre nation. Rien n'est au-dessus de la liberté. C'est pas la liberté qu'un pays peut se construire. Mais lorsqu'on est en prison, on ne peut jamais émanciper. Donc, prions pour l'Afrique. Dieu a déjà pris sa décision. C'est écrit noir sur blanc devant le trône de Dieu. C'est l'heure de l'Afrique. Dieu va délivrer l'Afrique. Quelle qu'en soit la puissance des ennemis. Rappelez-vous de la ville de Jéricho. Jéricho était barricadé de l'intérieur, Jéricho était barricadé de l'extérieur. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Josué était arrivé à Jéricho. Désemparé. Il ne savait pas quoi faire. Mais soudain, un ange de l'Éternel s'est présenté devant lui. Josué lui a demandé, tu es pour nous ou pour nos ennemis? Il lui a répondu, je suis un officier, un général de l'Éternel. Et c'est maintenant que je suis sorti. Je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains la ville de Jéricho et son roi. Ne craignez pas cette muraille. Vous allez juste faire le tour durant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Et vous allez, si les trompettes là, vous allez les siffler les trompettes, et puis ces murs vont s'écrouler. Ce qui fut fait. Et Jéricho est tombé entre les mains de Josué. Car Dieu est avec vous. Ne craignez pas. Peuple africain, c'est votre temps. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Priez. Priez. Dieu est avec les Africains. Dieu a résolu vous sortir de l'esclavage. Dieu a résolu mettre fin à votre souffrance. Ce n'est pas les Occidentaux. Ce n'est pas les Américains. C'est Dieu le maître du jeu. C'est Dieu, c'est lui qui avait permis que l'Afrique passe par le feu. C'est lui qui a décidé de mettre fin à l'esclavage en Afrique. Je conseille l'Occident à changer de politique, à changer son regard sur l'Afrique.
L'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui est carrément autre chose. C'est l'Afrique de Dieu. C'est l'Afrique de Dieu aujourd'hui. Dieu va étonner le monde à travers l'Afrique. Dieu va élever des milliardaires en Afrique. Dieu va élever des hommes de Dieu en Afrique. Je ne parle pas des hommes de Dieu corrompus qui acceptent de l'argent contre l'œuvre de Dieu, qui font des prophéties pour gagner de l'argent. Je ne parle pas de ceux-là. Dieu va susciter une génération d'hommes de Dieu qui ne seront pas corrompus pour élever son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soutienne l'Afrique. À l'Afrique, vive l'Afrique libre. Vive le Togo libre. Vive l'Afrique libre. Vive le Togo libre. Dans le nom de Jésus. Vive le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu de la promesse. Qui a décidé de mettre fin à la souffrance des Togolais. Cette souffrance qui est là depuis des décennies. Nos papas sont morts dans cette souffrance. Dieu a décidé de mettre fin. C'est Dieu le maître du jeu. C'est lui l'horloger. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Que son nom soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. On est contre personne. Mais le Togo doit changer. Pour le bien de tous les Togolais. Que Dieu vous bénisse. Que sa main demeure sur vous. Que sa droite se manifeste partout. Que sa main combattre les ennemis endogènes et les ennemis exogènes de l'Afrique. Que sa puissante main combatte les ennemis endogènes du Togo. Ceux qui ont décidé que le Togo demeure dans le statu quo. Que la main de l'Éternel délivre cette nation de la souffrance. Que l'Éternel donne de l'espérance et un avenir aux Togolais. Que son beau plan s'accomplisse pour les Togolais. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.